Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur les motifs qui poussent certaines personnes à éprouver une répulsion instantanée à votre égard, sans motif évident? On dirait que, quelles que soient vos intentions, il existe toujours quelqu'un qui vous perçoit avec dédain ou hostilité. Se demander pourquoi nous sommes l'objet de la haine de certains est un mystère qui ne s'explique pas toujours par nos gestes ou nos mots. Parfois, les origines de cette animosité plongent leurs racines dans des intrications psychologiques, de l'envie masquée ou des quiproquos. Saisir cette réalité n'est pas qu'une question de curiosité, mais une nécessité pour se frayer un chemin à travers les interactions sociales complexes de notre quotidien. Dans ce numéro spécial, nous allons décortiquer les causes susceptibles de provoquer chez autrui des émotions négatives profondes à notre égard. Avant de nous y plonger, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour l'extraordinaire soutien que vous m'apportez. C'est un réel bonheur de produire ces vidéos et c'est encore plus gratifiant de lire vos retours, empreints d'affection. Je prends connaissance de chacun d'eux. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à activer la cloche de notification pour aider YouTube à promouvoir cette vidéo auprès d'un public plus large. Alors, prêt pour cette aventure transformatrice? L'envie et la jalousie, souvent à l'origine d'une antipathie profonde, sont des sentiments destructeurs qui peuvent altérer les relations humaines. Ces émotions naissent lorsqu'une personne voit en vous des qualités ou des succès qu'elle désire, mais pense inaccessibles. Elles peuvent être suscitées par divers facteurs, tels que vos accomplissements professionnels ou personnels, ou même des traits de votre personnalité. Généralement, elles traduisent un mécontentement personnel et conduisant à percevoir vos réussites comme un reflet de leurs propres lacunes ou malchances. Ces sentiments peuvent se transformer en ressentiments, poussant certains à désirer votre échec pour apaiser leur propre insatisfaction. L'envie et la jalousie peuvent inciter à la calomnie ou au sabotage, dans le but de nuire à votre réputation ou à vos efforts. Il est essentiel de reconnaître que ces problèmes appartiennent à ceux qui les éprouvent et non à vous. Il est important de ne pas internaliser cette négativité ni de se sentir responsable de l'insatisfaction d'autrui. Comme le disait Marc Aurèle, ne vous inquiétez pas pour les choses qui sont hors de votre contrôle. Les sentiments d'envie et de jalousie d'autrui échappent à votre influence. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, nos actions, nos pensées et nos réactions. Comprendre l'origine de ces émotions peut vous aider à mieux gérer les relations complexes et à maintenir votre sérénité tout en poursuivant votre développement personnel et professionnel. Ces éléments, qui peuvent paraître anodins au premier abord, ont en réalité le potentiel de générer des rancœurs profondes et persistantes. Les malentendus sont souvent le fruit d'interprétations incorrectes ou d'un manque de précision dans notre façon de communiquer ou de comprendre autrui. Ils émergent lorsqu'il y a un écart entre l'intention originale d'un message et sa perception. Un mot inapproprié, une intonation mal saisie ou une expression faciale peuvent suffire à créer une mauvaise impression. De tels manquements dans la communication peuvent engendrer des idées fausses sur les intentions ou le comportement d'une personne, la faisant passer pour désinvolte, indifférente ou même hostile. De plus, une communication inefficace peut grandement contribuer à l'érection de barrières émotionnelles et à l'apparition de malentendus. Les insécurités personnelles et la tendance à projeter ces insécurités sur autrui sont des facteurs souvent méconnus mais essentiels dans les relations humaines conflictuelles. Non affrontées, ces insécurités peuvent se muer en envie, ressentiment, voire haine envers ceux qui paraissent immunisés contre ces mêmes peurs ou faiblesses. Elles peuvent émaner de diverses expériences comme des échecs passés ou des comparaisons sociales. Sénèque nous enseigne que l'insécurité peut amener à projeter sur les autres, surtout sur ceux qui incarnent ce que nous croyons nous manquer. Les succès d'autrui peuvent aussi être perçus comme une menace par ceux qui se sentent insécurisés, déclenchant une réaction émotionnelle négative, car ils voient en eux le reflet de leur manque. Il est crucial de réaliser que les insécurités d'une personne
et la haine qui peut en découler ne sont pas causées par tes actes ou ta personne, mais sont le reflet de ses propres combats internes. Dans notre monde riche en diversité, chaque individu est le reflet d'un ensemble distinct de valeurs et de croyances qui influencent sa vision du monde, ses choix et son comportement. Lorsque ces principes fondamentaux entrent en collision avec ceux d'autrui, cela peut engendrer des conflits et parfois même de l'animosité. Les divergences peuvent concerner des sujets variés, allant des convictions politiques et religieuses aux opinions sur l'éthique professionnelle et les styles de vie. Quand une personne est convaincue de la supériorité absolue de ses valeurs, elle peut voir dans ceux qui diffèrent des rivaux ou des menaces, alimentant une dynamique conflictuelle de nous contre eux. Épictète nous rappelle que nous sommes tous le produit de notre éducation et de notre environnement, et qu'il est donc naturel d'avoir des valeurs et des croyances variées. Encourager un dialogue ouvert, la tolérance et le respect des différences peut aider à prévenir l'animosité et enrichir notre compréhension du monde. Reconnaître que nos perspectives ne seront pas universellement partagées est essentiel pour une cohabitation pacifique dans une société diverse. La compétition et la rivalité, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, peuvent engendrer des sentiments hostiles profonds, allant au-delà de simples désaccords pour devenir une quête acharnée de supériorité ou de nuisance envers autrui. Ces dynamiques sont présentes dans de nombreux domaines de la vie, y compris le travail, les cercles sociaux et les relations familiales. Une compétition saine peut stimuler le progrès personnel, mais lorsqu'elle devient excessive ou est alimentée par des insécurités et des rancœurs, elle peut se transformer en une volonté malveillante de voir l'autre échouer. Cette escalade de la compétition en animosité survient souvent quand une personne se sent constamment surclassée ou infériorisée. Plutôt que de viser l'amélioration personnelle, l'accent est mis sur la défaite de l'autre, surtout si on perçoit ses succès comme immérités ou nuisibles à ses propres intérêts. Dans un monde parfait, l'empathie et la compréhension seraient au cœur de nos échanges. Néanmoins, le manque de ces qualités est souvent à l'origine de sentiments hostiles. Ce déficit d'empathie se traduit par une difficulté à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ses émotions ou à appréhender ses motivations. Cela peut conduire à des interprétations erronées des actions d'autrui, à percevoir des offenses inexistantes et à mal interpréter les intentions, générant ainsi du ressentiment. Ceux qui manquent d'empathie voient le monde en noir et blanc, ce qui peut mener à des perceptions erronées et injustes. Leur jugement repose souvent sur des hypothèses ou une vision superficielle, sans véritable tentative de comprendre l'autre. Le manque d'empathie et de compréhension peut aussi découler d'un égocentrisme, où l'individu, centré sur lui-même, peine à reconnaître ou à valoriser les expériences d'autrui. Cette focalisation sur soi peut se manifester par une insensibilité, traitant avec dédain ou indifférence les problèmes ou réussites des autres, ce qui peut être perçu comme de l'hostilité. Il est important de reconnaître que le manque d'empathie ou de compréhension est souvent plus révélateur des propres limites émotionnelles de la personne que de vos actions. En guise de conclusion, je tiens à offrir quelques mots d'encouragement. Souviens-toi que chaque individu est distinct, doté de ses propres forces, faiblesses et voies à explorer. Les motifs pour lesquels autrui peut te détester sont souvent le reflet de ses propres batailles internes. Poursuis donc ta route avec honnêteté, bienveillance et authenticité. Chéris ceux qui te valorisent et t'estiment pour qui tu es, et sache que par cette action, tu contribues à un cadre de vie plus épanouissant et joyeux pour toi-même et ton entourage. J'attends avec impatience de découvrir tes récits de succès. Alors, abonne-toi, active les notifications et partage tes expériences en commentaire. Raconte-nous tes triomphes et tes défis. Si tu hésites sur quoi écrire, laisse simplement stoïcisme en commentaire pour indiquer que tu as tiré profit de notre échange. Ta participation enrichit notre communauté en quête de sagesse et surtout de l'art de faire de chaque obstacle une chance.